c'est professionnel. Mais non, c'est pas des professionnels. François Bacchili, bonjour. Bonjour à tous, directeur de l'office de tourisme de l'Alpe d'Huez, avec une nouvelle arrivée. Vous en avez l'habitude, vous êtes les professionnels du vélo. Et en tout cas, Huez est une station qui a une grosse expérience en matière d'événements en général et encore plus sur le vélo. Ça fait aussi partie des particularités de l'Alpe d'Huez, qui est une station qui positionnés pour bien résumer de cette étape, Antonin Carmen. Ah oui, avec Nicolas Portal de la Sky, votre leader Chris Froome a perdu 30 secondes par rapport à Richie Porte qui semble vraiment très fort sur ce Dauphiné. Oui, c'est vrai que c'est une émotion un peu mitigée, on est super content pour la Tour de Pite. C'était un petit peu prévu d'essayer en tout cas d'envoyer un homme devant. Voilà, on jouait sur tout le terrain, mais bon, c'était ou David Lopez, il fallait que ce soit quelqu'un qui soit rapide et bon moteur. Et puis bon, on sait très bien que le Dauphiné se finit demain après l'étape, donc c'est juste très stable cette semaine. Il ne bronche pas, il a une équipe solide, donc ouais, chapeau. Mais Christopher Froome n'est finalement pas très loin, il reste du temps aussi d'ici au Tour de France qui est le gros objectif de la saison. Oui, bien sûr, en fait, c'est vrai que c'était vraiment bien. On a vu Chris en pleine de son deuxième moyen. Je pense que tout le monde n'est pas 100% de Richard, même s'il a l'air vraiment super costaud. Et puis aujourd'hui, voilà, comme j'avais dit un petit peu, entre aujourd'hui et demain, il peut y avoir aussi un des top gars craque un petit peu. Tous sortent le camp d'entraînement d'altitude, donc il manque un peu de vitesse de jambe. Mais voilà, Chris est encore deuxième au classement général. Il a précédé un peu de temps encore toutes les années non plus. Ah, ça ne nous dérangerait pas. C'est vrai. Mais non, il en faut un peu pour tout le monde. Je crois que le Tour de France est une formidable carte postale pour la France et pour la stratégie sur l'événementiel. Par semaine au mois de juillet, que ce soit la cyclo, que ce soit la méga avalanche en VTT, que ce soit le triathlon, que ce soit la haute route. On l'assume complètement. Mais à côté de ça, pour les fiction, c'est un débat tout ce qu'on aime sur France Bleu Isère. Viens mon téléphone. Moi, wesh.
La Française des Jeux, ils sont en bas. C'était Daniel Lévy sur France Bleu Isère. Il est 15h37. Vous nous rejoignez peut-être. Nous sommes en direct de l'Alpe d'Huez où l'arrivée de la 7e étape du Critérium du Dauphiné a été jugée maintenant il y a quasiment 3 quarts d'heure. On a eu une très très belle étape de montagne. On a un classement général à l'issue de cette 7e étape qui est un peu bouleversé, en tout cas pour Romain Bardet. On a toujours Richie Porte premier, Christopher Froome à 1 minute 02. Ensuite Fulsang, Aru, Valverde, Contador, Bardet, et entre le 2e Chris Froome et le 7e Romain Bardet, on a quasiment donner confiance à ses coéquipiers et se donner son... mais bon, ils sont pas mal, hein. Froome est deuxième du classement général, donc ce n'est pas mal, mais je pense qu'ils seront encore un petit peu mieux dans le Tour de France. L'homme du jour, Romain Bardet, qui a pioché un peu hier. Oui, il a attaqué un petit peu tôt hier, donc aujourd'hui il a attaqué un petit peu plus tard. Mais moi j'aime bien ces garçons-là qui attaquent comme ça. Ce sont eux qui donnent envie de faire regarder ce vélo. Ce sont eux, oui, non mais c'est vrai, oui, exactement. Ce sont eux qui donnent envie d'être là, de les voir, parce que ça met de l'animation, ça met du suspense. Donc, partie de l'échappée matinale. Donc c'est encourageant parce qu'on se dit qu'il va y avoir de l'animation, il va y avoir du partage dans les épreuves cyclistes maintenant. Et demain, dernière étape avec la montée sur Solaison qui sera aussi là très attendue. Déjà elle n'est pas facile et elle vient après 3 je connais juste en voiture. Fulsang, effectivement. En tout cas, Valverde, c'est à ce place. Donc demain, ça sera compliqué. Mais bon, j'espère que dans 3 jours d'affilée, il va attaquer plus fort aussi. Il a attaqué hier, il a attaqué aujourd'hui. Et attaquer demain, ça démontrerait qu'il a de bonnes facultés de récupération. Les dernières questions, vous étiez chez vous ce matin, bien évidemment, de cette étape. La Chartreuse avec le col de Porte, le Bûcheron, cette traversée de Croix de Duez. Il y avait des images de vallées qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pratiquement jamais vues et qui méritent d'être vues. Parce
que la France est un beau pays et surtout l'Isère.